Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins. Je parle de l'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors, si tu es une femme brisée, complètement perdue, on t'a souvent dit que tu ne peux rien faire de bon dans ta vie, tu es méprisée, tu es chosifiée, ta vie aussi entre dépression, colère, amertume, regret, jalousie, frustration. Il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. J'étais exactement comme toi il y a encore quelques années. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur. Et j'ai commencé à faire des mauvais choix, j'ai commencé à prendre de mauvaises décisions. Qui dit mauvaise décision dit conséquence. En voulant m'en sortir, je m'enfonçais davantage. Jusqu'à ce que je devienne maman, et là je me suis dit, Annie, tu ne peux pas accueillir ton enfant dans des conditions pareilles, tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement tumultueux. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient m'aider à atteindre mes objectifs. J'ai recommencé à lire. J'écoute des livres audio. Je suis les formations. Je suis vraiment boulimique de tout ce qui peut me permettre de m'améliorer, de continuer à, me bonifier, on va dire ça comme ça. Alors, je ne te dis pas que ça sera facile, je ne te dis pas qu'il suffit de faire ça pour que les choses changent. Il faudrait déjà que tu prennes conscience que quelque chose ne va pas et ensuite que tu t'imposes une discipline. Si j'ai pu y arriver, toi aussi, tu peux y arriver. Aujourd'hui, je vais continuer à parler de l'hypocrisie des femmes. Suite à ma précédente vidéo, j'ai reçu beaucoup de retours de la part des hommes qui, bien évidemment, se plaignent. Généralement, quand on tape sur le doigt, sur les doigts des femmes, les hommes sont contents. Et quand on tape sur les doigts des hommes, les femmes sont contentes. Sauf que moi, je ne veux pas jouer à ce jeu. Je ne suis pas là pour m'attirer les faveurs des femmes ou les faveurs des hommes. Je suis là pour porter un message, pour venir participer, comme le font déjà d'autres personnes, au changement de la condition du peuple noir. Je préfère dire peuple noir parce qu'en fait, je n'aime pas dire africain, machin, parce qu'en fait, tous les noirs, on nous met tous dans le même bateau. On est tous méprisés, on est tous chosifiés. Donc le message que je porte, c'est de dire à une femme noire que Dieu lui a tout donné pour qu'elle soit une femme valeureuse, pour qu'elle soit une femme ambitieuse, pour qu'elle soit une femme forte. Quand je parle de femme forte, c'est pas pour qu'elle se rivalise aux hommes, non, non. Quand je parle de femme forte, c'est pour que quand elle sera en face des autres femmes, qu'elle ne baisse pas la tête ou pour qu'on ne la méprise plus. Donc je ne viens pas combattre les femmes, au contraire. Moi, assistante sociale de formation. Donc depuis mon enfance, j'ai baigné dans cet environnement où, de la souffrance des femmes, des pleurs, des victimes de toutes sortes. Et je me suis toujours juré que j'allais participer au changement de la condition féminine. Et je le fais depuis toujours, peut-être pas aujourd'hui comme avec les réseaux sociaux, certaines choses sont publiées, mais je l'ai toujours fait. J'accompagne déjà mes clients, j'accompagne mes salariés et je voudrais aussi le faire en proposant des contenus. Aujourd'hui, je suis chez mon client, donc je vais vous montrer un de mon environnement de travail. Donc c'est un client Airbnb et j'en profite par la même occasion pour faire ma vidéo. J'ai l'autorisation de mon client pour faire des vidéos ici. Alors, j'ai reçu beaucoup de retours de la part des hommes qui me disaient oui, on en a marre de l'hypocrisie des femmes. On en a marre de l'hypocrisie des femmes. Il y a beaucoup de mèches de cheveux, donc il faut toujours vérifier que tout est clair. Je vais passer de l'autre côté. Il y a un petit problème de lumière. On en a marre de l'hypocrisie des femmes. Les femmes sont toujours en train de verser dans la victimisation. Les femmes sont toujours en train de verser dans la victimisation. Donc là, c'est le salon. Les femmes sont toujours en train de verser dans la victimisation et pourtant, elles ne sont pas que des victimes. Je vais essayer de poser ma caméra ici. Super. Donc,
Quand je dis que les femmes sont hypocrites, pour que vous essayiez de comprendre, je vais vous faire une petite illustration. À une époque, quand j'étais très présente sur Facebook pour des mauvaises raisons, j'allais apprendre énormément de mauvaises habitudes et que je venais, enfin, non seulement que je copiais, mais que j'essayais d'appliquer dans ma vie et dans mon foyer. Bien évidemment, j'ai pu voir des conséquences. Et j'étais abonnée à une page Facebook. Non, c'était un groupe Facebook. C'était un groupe dans lequel on partageait des astuces, comment faire. L'idée, c'était de partager des astuces pour des problèmes de peau. Parce que moi, j'ai une forte pilosité. Et quand je m'épile à ce niveau-là, j'ai des boutons noirs, j'ai des taches noires. Donc, je suis toujours intéressée par tout ce qui concerne les astuces pour nettoyer la peau. Et donc, dans ce groupe-là, on faisait par exemple des publications sur comment faire pour se faire grossir les fesses, comment faire pour se faire grossir les seins, comment faire pardon, pour se faire grossir, pour rétrécir le vagin, comment faire pour s'attirer l'écharpe d'un homme, comment faire pour se faire entretenir par un homme. Mais il y avait tout, vous pouvez imaginer, hein, de toute façon, ce genre de groupe foisonne sur les réseaux sociaux. Et un jour, j'ai reçu une invitation à rejoindre un groupe Facebook, non, un groupe WhatsApp, donc j'ai accepté. L'idée initiale, c'était toujours de partager des astuces pour la peau et autres. Sauf que très rapidement, je me rends compte que l'idée initiale n'est pas respectée. Je me retrouve dans un groupe d'environ 200 femmes et toutes n'étaient pas actives. D'ailleurs, la grande majorité ne l'était pas. C'est souvent comme ça dans les groupes. Il y a beaucoup de personnes qui sont juste là, elles ne participent pas. Et celles qui étaient actives, c'était vraiment parler des maris des autres, comment faire pour être la meilleure maîtresse, pour être la meilleure njoma, comme on dit au Cameroun, la meilleure tisa. Et j'ai commencé à leur dire, mais non mesdames, c'est pas normal ce que vous faites, c'est pas correct ce que vous faites. Allez chercher vos maris, allez chercher vos copains, entretenez vos relations, faites aussi que vos hommes deviennent des hommes respectables, qu'ils deviennent des hommes riches. Et j'ai commencé à me faire des ennemis. Elles n'appréciaient pas ce que je faisais. Elles ont commencé à me détester. C'était des injures, c'était des propos désobligeants, c'était des humiliations. Mais tu te prends pour qui, machin. C'est pas parce que tu vis en France, blablabla. Vous savez, ce genre de choses. Mais je me laissais pas faire. Je continuais à leur dire non, c'est pas bon. C'est pour vous faire comprendre que ma sensibilisation ne date pas d'aujourd'hui. C'était des affaires de 2012. À l'époque, je n'étais même pas encore maman, mais j'étais déjà consciente qu'une femme doit avoir une certaine attitude, elle doit avoir certaines valeurs. Un jour, dans ce groupe, l'une des administratrices, elle publie un truc du genre, ouais, je suis un peu triste, je vais aller avec mon doudou en week-end à Kribi, mais à la dernière minute, il a dû annuler parce que, pour des raisons professionnelles. Donc, une autre lui dit, mais ouais, mais c'est pas grave s'il t'a donné ce qu'il t'avait promis, c'est le plus important. Elle dit, ouais, c'est vrai, il m'a donné ce qu'il m'avait promis. Et l'autre dit, ouais, mais pourquoi ça te dérange? Tu devrais être contente d'avoir échappé à l'épuisement. Tu t'imagines, il allait t'épuiser tout le week-end. Et avant, chérie, elle dit, oh non, en fait, il ne m'épuise pas souvent. Quand on se retrouve, on fait juste un coup et après le reste du temps, je le masse, il se détend, il aime bien ça. J'étais choquée. On aurait dit qu'elle parlait de ouais, je suis allée m'acheter un bout de pain, je venais de m'offrir une paire de chaussures. Mais non, elle parlait vraiment de comment elles font pour se faire entretenir par des hommes mariés et ça ne les dérangeait pas. C'était tout à fait normal. Et donc, moi, quand je viens de dénoncer ça, j'étais comme un cheveu dans la soupe. Et donc, voilà, c'est ça l'hypocrisie des femmes. C'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas victimes des actes qu'elles-mêmes elles posent, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'elles se retrouvent dans. En fait, j'ai fait une petite analyse, je me suis dit, Annick, tu imagines ces femmes, quand elles vont devenir maman, quelle éducation elles vont inculquer à leurs enfants, qu'est-ce qu'elles vont dire à leurs filles, qu'est-ce qu'elles vont dire à leurs fils. Et donc, j'essayais de comprendre, parce que sur Facebook, j'ai appris énormément de choses, j'ai un peu appris le fonctionnement même de ma communauté, parce que voilà, comme je l'ai dit quand j'étais au Cameroun, mon éducation était tellement stricte que je sortais même pas pour aller vers les autres, pour aller découvrir certaines choses. Donc c'est vraiment sur Facebook que j'ai appris à comprendre ces mentalités. Et moi, ça me choquait. J'étais choquée qu'une femme soit en train de parler avec autant d'aisance de comment elle se fait entretenir par le mari de quelqu'un sans aucune honte. Et elle était soutenue par d'autres. Voilà l'hypocrisie des femmes. Alors, quand on dit que certaines femmes ne sont pas de bonnes épouses, c'est pas faux. Il y a des femmes qui méprisent leur mari, qui méprisent leur belle-mère, qui méprisent leur beau-père. Ça, il faut le dire. Il y a des femmes qui insultent leur mari devant leurs enfants. Elles passent le temps à traumatiser leur mari,
à traumatiser leurs enfants. C'est des femmes qui insultent leurs enfants. C'est des femmes elles n'ont aucune éducation. Il y a un mythe en fait qui voudrait que toutes les mamans soient de bonnes mamans et que tous les papas, ouais, les papas généralement, on parle des papas comme étant des salauds. J'ai grandi avec cette image-là que l'homme c'est toujours un salaud et que la femme c'est toujours la pauvre victime qui est toujours en train de subir, qui ne fait jamais rien, qui est voilà, la petite innocente. Sauf que c'est pas vrai. Dans la dynamique de mes recherches pour m'améliorer, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, et d'ailleurs elles sont très nombreuses, qui ne sont pas de bonnes femmes. Elles sont très nombreuses, ces femmes-là, qui sont des femmes toxiques, qui pourrissent la vie à leur mari, qui pourrissent la vie à leurs enfants, qui pourrissent la vie même à leur entourage. C'est-à-dire que ça va être au quartier, ça va être dans leur famille, ça va être dans la belle famille. En fait, partout où elles passent, c'est des problèmes. Faites un peu une petite enquête dans les familles, quand il y a des problèmes, quand il y a des groupes, quand il y a des mésententes, allez fouiller, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une femme derrière. Si ce n'est pas la mère, c'est la sœur, c'est l'épouse, c'est la belle-sœur, c'est la tante, c'est la grand-mère, il y a toujours une femme derrière. Et donc, moi, je finis par conclure que, en fait, le développement du peuple noir passera par la femme noire. Parce que quand la femme noire va comprendre quel est son potentiel, quand la femme noire va comprendre quelle est sa puissance, parce que Dieu a donné une puissance incroyable à la femme. Moi, je l'applique au quotidien et je vois des changements. Et c'est pour ça que la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer, mais que l'insensé renverse son foyer de ses propres mains. C'est-à-dire que la femme qui est sage, donc qui sait utiliser ce potentiel-là, cette puissance-là que Dieu lui a donné, ce pouvoir-là que Dieu lui a donné, ben c'est une femme qui est épanouie, c'est une femme qui est heureuse, c'est une femme qui éduque bien ses enfants, c'est une femme qui a des valeurs, c'est une femme qui rend son mari heureux. Mais la femme qui ne sait pas utiliser ce pouvoir-là, c'est la femme insensée. Et donc, ça va être une femme toxique. Elle va empoisonner tout ce qui est autour d'elle, y compris ses enfants, y compris son mari, y compris elle-même. C'est-à-dire, elle se pourrit la vie. Et vous allez les voir, elles deviennent aigries. Nombreuses deviennent aigries pour des mauvaises raisons. Et pour finir, les femmes, elles acceptent de rester dans les foyers pour se faire entretenir, pour sauver la face, parce qu'il faut continuer à faire bonne impression devant les copines, aux yeux de la famille, aux yeux des collègues. Et même si elles souffrent, elles acceptent de souffrir parce qu'elles se font entretenir. Elles acceptent de se faire cocufier tant qu'elles sont entretenues. Il y a par exemple des femmes qui disent « Ouais, mais moi, de toute façon, tous les hommes sont infidèles, donc moi, tant que je suis entretenue, le reste, je ne m'intéresse pas à ce que mon homme fait. » Non. C'est pas, on va pas acheter ta dignité avec de l'argent, on va pas acheter ton honneur, on va pas acheter tes valeurs avec de l'argent. Si on veut que les hommes nous respectent, parce que les femmes noires sont toujours en train de dire ouais, nos droits ne sont pas respectés, nos hommes ne nous respectent pas. Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour que les hommes nous respectent? Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour avoir de la valeur aux yeux de nos hommes? Ben, tant qu'on se chosifie, tant on se laisse considérer comme des objets, comme des marchandises, bah, les hommes vont continuer à nous mépriser, les hommes vont continuer à en profiter, tant qu'on va tout accepter, tant qu'on va tout tolérer, tant qu'on est, pour se laisser entretenir, pour bénéficier des grâces, des faveurs des hommes, bah, ils vont continuer à en profiter. Si toutes les femmes disent aujourd'hui, stop, on va plus se laisser, on va plus se faire entretenir par les hommes, on va aller travailler, on va plus accepter d'être des deuxième, troisième, quatrième bureaux, on va plus croubler les couples des autres femmes. Les hommes vont se ranger. En fait, toutes les solutions sont entre les mains des femmes. Toutes les solutions sont entre les mains des femmes. Mais les femmes ne veulent pas comprendre cela. Je tiens à préciser que je parle des femmes de ma communauté. Mais nous ne voulons pas comprendre cela. Bah, les hommes, ils en profitent. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est comme parlant de la géopolitique, c'est un peu comme les relations des pays africains avec les pays occidentaux. Tant qu'on va continuer à ne pas être unis, à ne pas comprendre qu'il faut absolument qu'on parte de la même voie, bah, ils vont continuer à profiter, ils vont continuer à nous dominer, à nous écraser. C'est exactement la même chose. Où est la solidarité féminine quand certaines femmes encouragent les tisas? La solidarité féminine, elle est où? Où est la solidarité féminine quand certaines femmes disent « Ouais, de toute façon, ton mari, tu attends ton mari à la maison, tu t'intéresses pas à ce que ton mari fait dehors, je suis pas venue chercher ton mari chez toi, tu n'as qu'à bien garder ton mari. » Les femmes tiennent ce genre de discours-là. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est de l'hypocrisie. De nombreux hommes souffrent dans leur foyer. Ils ne sont pas heureux. Mais ils se retrouvent, voilà, c'est la mère de mes enfants, je n'y peux rien. Il y a certains hommes qui ont encore des valeurs, qui ne veulent pas abandonner leurs enfants. Mais la grande majorité des hommes souffrent. Ils n'osent pas en parler. Ils ne sont pas heureux.
Ils se retrouvent avec des femmes qui ne les respectent pas, les femmes qui ne sont même pas conscientes que le mariage ne suffit pas, il ne suffit pas de se marier, de faire des enfants, d'entretenir la maison pour dire qu'on est une bonne épouse. Et je suis par là. On apprend à devenir une bonne épouse, on apprend à devenir une bonne maman, on apprend à devenir une bonne femme. Ce ne sont pas des choses innées. Moi, je suis en train de découvrir ça et pourtant, pendant des années, j'étais convaincue que j'étais une bonne femme. J'étais convaincue que tout ce que je faisais était bien et pourtant, j'étais très loin de la vérité. Merci pour ceux qui m'encouragent, merci pour ceux qui me soutiennent. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vais continuer à travailler. Là, je dois faire ce canapé-là, mais je n'aurais pas que ma vidéo soit trop longue. Ou peut-être que je vais vous montrer. Désolée pour le bruit. Alors, donc c'est un canapé lit comme ça. Je le déroule. Donc c'est un appartement Airbnb. Et il faut faire ce lit-là. Donc je vais faire le lit, je vais mettre le gras, je vais mettre la housse de couette, je vais mettre l'été d'oreiller. Et puis je vais replier. Le ménage a déjà été fait, il y a un salarié qui a déjà fait le ménage, il fallait juste que je vienne vérifier et que je lui apporte du linge propre parce qu'il n'y en avait pas assez de linge. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, je me répète, que le Seigneur vous bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.